Bonjour à tous. Donc effectivement, on va partir sur une démarche, encore une fois en pleine rue, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'esquisse que vous avez là, en fait, c'est rare hein, d'avoir des projets qui partent par un dessin, mais celui-là, il est parti par un dessin. C'est pour ça que j'ai tenu effectivement à présenter l'esquisse des incroyables comestibles Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc version humaine, on verra après la version associative, enfin non, la version collective. Exactement. Comment c'est parti? Eh bien, c'est parti d'un petit projet politique qui, effectivement, avait pour but déjà le zéro phyto. C'était l'objectif. On voulait absolument enfoncer le clou au niveau du zéro phyto vis-à-vis de la population. Il s'agit des zéro phyto depuis 2011. Néanmoins, on avait toujours voilà, les fameux courriers qui arrivaient, qui font toujours plaisir. Donc, on voulait mettre en place une action qui attire un peu l'œil et qui puisse montrer, regardez, à un moment, on arrive à faire des choses quand même plutôt sympas, qui sortent de l'ordinaire, sans chimique, et pourquoi pas, dès 2019, pour les particuliers, vous pourrez faire pareil, parce qu'on en a profité pour faire un rappel à la réglementation. On n'a pas fait que ça, on a voulu greffer d'autres particularités sur le projet, notamment des animations, travailler le lien social, et une notion qui nous est chère aussi, c'est la réappropriation de l'espace public. C'est-à-dire qu'on trouvait que nos chers concitoyens étaient très très en attente d'un entretien, d'une prestation, il faut dire les choses comme elles sont, d'une prestation de la mairie. Or, l'espace public est à tout le monde, et à un moment, il faut le rappeler. Ça aboutit sur la dernière phrase, une balade gustative et olfactive. Donc, comment on en est arrivé là? On a déjà réfléchi le projet mairie, association et une entreprise qui s'appelle La Bricoterie. C'est une personne qui est spécialisée dans le recyclage et le détournement d'objets. Donc elle fait des choses plutôt sympas avec tous les publics. Et on s'est mis autour d'une table, autour du dessin qu'on a montré juste avant, parce qu'on avait demandé à une dessinatrice de travailler sur l'idée de base. Et on a commencé à faire une espèce de plaquette commerciale. Il fallait qu'on arrive à vendre notre projet. À partir de cette plaquette commerciale, entre guillemets, on a créé un groupe de travail ou comité de pilotage, peu importe comment on peut l'appeler, qui était constitué de la commune, des associations environnementales locales, on en a deux, l'association Vie et le CPNS, le CAE de la Vendée bien entendu, Gaëtan était là pour nous épauler, le CCAS, qui était voilà, pour nous essentiel pour assurer le lien social au travers de la commune, la bricoterie dont j'ai parlé juste avant, et la mission locale, qui pouvait être intéressée aussi par notre démarche. Ensuite, on a été chercher des financements. Ben oui, forcément, il y a un moment, il faut aborder la question. Hein. Donc là, pour le coup, le financement, en fait, a été trouvé au travers du CRVV, donc Contrat Régional de Bassin-Versant, qui nous permettait effectivement d'avoir un petit financement sur le projet. Et bien après, c'est parti. C'est parti, et on a commencé à s'intéresser au dur du problème, à savoir où est-ce qu'on allait faire tout ça, un lieu de conception, un lieu de stockage, de quoi on allait avoir besoin, donc du matériel de recyclage, de la récupération de végétaux à planter. Au passage, effectivement, au niveau des végétaux à planter, c'est beaucoup les associations et complété bien sûr par les services de la mairie. Voilà, c'est associations et mairies qui ont fourni les plans. Matériel, on a la chance d'avoir l'entreprise Beneteau qui fait une quantité de chutes de bois à l'année phénoménale, qui les envoie au recyclage. Là, on leur a demandé de nous mettre quelques palettes de côté, et ils ont été plutôt enchantés par l'idée. Donc on a eu cette chance-là. Des besoins, donc effectivement, de temps, besoin des habitants pour le suivi du projet, besoin des bénévoles pour la conception et l'installation. On va approfondir ce point-là. L'idée, c'était de travailler avec la bricoterie pour la conception des bacs. Les bacs, il y en avait avec des fonds, sans fond, donc on faisait du hors-sol et du pleine terre. L'idée, c'était de pouvoir s'appuyer sur des éléments. Donc là, on voit effectivement, il n'y a toujours pas de bac sur la photo qui est là. Parce qu'en fait, ici, effectivement, on a positionné un bac autour de l'arbre, en protégeant l'arbre, en laissant largement de quoi vivre, bien entendu. Mais l'idée, c'était d'aller vraiment sur des espaces où les gens avaient un accès extrêmement facile. On était en pleine vue. Là, c'est la place de la gare, c'est la place de l'office de tourisme, pour ceux qui connaissent Saint-Gilles. Il n'y a pas plus exposé. On a travaillé avec qui? On a travaillé avec donc, des personnes du CCAS. Entre guillemets, ça a permis à quelques personnes de se remettre un peu le pied à l'étrier, de prendre un outil,
d'aller faire quelque chose de leur main, entre guillemets, et ça leur a fait beaucoup de bien, d'après ce qu'ils nous ont dit après. On a travaillé avec le CMJ, le Conseil municipal des jeunes, donc on les voit effectivement ici et là, et un peu partout en fait, on les voit un peu partout sur ces photos. L'idée c'était de travailler aussi sur l'échange avec les services. C'est-à-dire qu'ils sont allés avec nos jardiniers apprendre comment on fait un semis, comment on plante, comment on arrose, etc., etc. Les bases en fait du jardinage, tout simplement. Donc de la menuiserie, de la peinture, du jardinage, et puis c'était parti. Pardon, c'est pas grave. Et ça a donné ça. La fameuse balade. Saint-Gilles-Croix-de-Vie a une petite particularité, c'est que c'était une vieille fusion de communes. Donc on a effectivement Croix-de-Vie et Saint-Gilles-sur-Vie. Ça s'est fait en 67, mais on n'en est toujours pas revenu. Hein. Ne vous inquiétez pas, pour les communes nouvelles, ça peut durer longtemps. Donc il fallait obligatoirement, vous comprenez bien, des bacs côté Croix-de-Vie et côté Saint-Gilles. Sinon, alors là, c'était un peu filant dans le port. On est donc parti de la place de la Gare. On a traversé un vieux quartier patrimonial, qui est le quartier de la Petite Île, donc un ancien quartier de pêcheurs, avec des toutes petites ruelles, quelque chose de très minéral. Donc ça nous a permis en fait de commencer à travailler sur comment on apporte le végétal au milieu de cette espèce de gangue de béton et de pierre. Donc on continuait et on arrivait sur le quai. Alors le quai qui nous posait d'autres problèmes, on a des contraintes effectivement liées à l'aspect mer et estuaire. Donc il a fallu choisir des plantes un peu particulières. On a choisi des carences, des choses comme ça. Sachant que tout était comestible. Hein. Enfin, je reviendrai après sur les plantes. Je vais finir l'histoire de la balade. On fait passer le pont aux visiteurs, aux gens qui veulent se balader. Et là, on leur fait découvrir une toute petite ruelle. Alors ça, c'était un peu le pari. C'est la ruelle du Bon Repos. C'est une ruelle, j'arrive par endroits à toucher les deux murs juste en écartant les bras. Et au bout, il y a une toute petite placette qui est surtout connue des gens qui veulent en gros boire tranquillement, hein, pour le dire franchement. Ça avait des odeurs particulières, très désagréables. C'était un lieu plutôt délaissé. Et en fait, on a... Oui, entre autres. Hein, bien sûr, ça sent la pisse, il faut le dire. Hein, voilà. Et effectivement, ça nous a permis en fait de réhabiliter cette place. Elle a plus du tout la même tête maintenant. Alors les habitants sont plutôt contents. Ça n'a plus du tout la même allure. Les gens, donc sur cet endroit-là, on avait presque fait un mini lieu de pique-nique avec des bancs, avec des petites jardinières, une grosse jardinière autour d'un arbre. Et ça a plutôt bien marché pour réhabiliter en fait cette chose-là. On a redonné un peu de gaieté à ce lieu. Hop, où j'étais. Et on finit en fait, et là on a un grand espace vert tout en long, une espèce de parc en long, qui s'appelle le Cours Saint-Lô. Et là on a deux grands bacs en pleine terre qui forment un mini potager en tant que tel. Donc voilà la balade comestible, telle qu'on l'a pensée pour l'instant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, vous voyez, les bacs, effectivement, racontent tous une histoire. Ils ont été peints par le CMJ, hein, avec l'aide d'un graphiste. Donc ici, on est sur le port. C'est l'ancien lieu où Beneteau fabriquait ses bateaux. Forcément, c'est des bateaux. Quand on est à la maison du pêcheur, on a des poissons. Quand on est place de la Gare, on parle plus de la mascotte. Vous avez vu la petite grenouille au début, etc., etc. Juste pour finir, après, je vais laisser la place à mes collègues, parce que je sais qu'il y a énormément de choses à raconter. La balade comestible en tant que telle a très très bien fonctionné la première année. Les services ont quasiment rien planté, c'est des bénévoles qui ont tout planté, qui ont arrosé. Il y a eu pas mal de petits fruits, effectivement, de légumes. La deuxième année, on n'a pas eu la même chose. On n'a pas eu la même chose, et en fait, on n'a pas eu la même chose parce qu'on a fait une erreur cruciale. On n'a pas laissé assez de place, à mon avis, à la population. On n'a pas laissé... En fait, la mairie est peut-être allée trop loin dans son implication et aurait dû, à un moment, peut-être plus se mettre en retrait et laisser faire la population. Donc là, on est plus sur une campagne où, effectivement, les bacs sont repris par la mairie, parce qu'en fait, je ne voulais pas que mes agents y aillent. Ah, voilà, tout simplement. Je voulais que la population y aille. Donc là, c'est la mairie qui a repris, effectivement, qui a commencé un peu à replanter. L'idée maintenant, c'est qu'on a des assemblées de quartier, on a 3 jardins familiaux à Saint-Gilles, et on prépare en fait le relais. On prépare le relais avec ces entités, donc assemblées de quartier et comment dire, jardins familiaux. Et au-delà de ça, on va travailler sur d'autres projets. Effectivement, je vois une habitante de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ici. On va plus travailler sur comment aller planter du fruitier sur nos espaces boisés.
comment optimiser des espaces qui sont perçus comme des contraintes par les services parfois, et qui demain pourraient, en relevant un peu l'intérêt des habitants, être quasiment auto-entretenus par eux. Voilà. Toutes ces réflexions-là sont en cours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dernier point sur cette carte, on voit qu'un peu plus loin, il y a un petit sigle qui représente un site incroyable comestible. Il faut savoir qu'en fait, les projets ont été conjoints. Projet ville et projet du jardin de M. Torterue, incroyable, le jardin de M. Torterue. En fait, on ouvre nos serres municipales tous les ans à la population. Et ici, on s'est retrouvé effectivement avec Michel 3 mois pour préparer l'ouverture des serres. Et en discutant, on s'est dit, mais en fait, on a un projet convergent, pas du tout le même. On n'était pas du tout sur les mêmes logiques finalement, mais dans le même optique. Et c'est vrai que du coup, les deux projets se sont montés en même temps et ça a fait une belle synergie sur la commune. Donc voilà, la mairie, encore une fois, je pense que là, la mairie avait raison de se mettre en retrait, de vous laisser faire, juste donner le petit coup de pouce quand vous en avez besoin. Et je vais vous laisser présenter votre projet parce qu'il est allez, on va le dire, il est encore mieux que celui de Saint-Gilles, que de la commune de Saint-Gilles.